aujourd'hui, on vous souhaite la bienvenue dans notre émission Goshen, l'art de survivre et de se préparer afin de prospérer et pas simplement survivre en temps de crise. On veut prospérer aussi. Il y a des façons de pouvoir vivre des temps un peu houleux, un peu difficiles, mais de façon vraiment suave et agréable. C'est possible si on est prêt. Et donc aujourd'hui, on a notre invité, Patrick Bourgeois, pour notre deuxième émission Goshen. Patrick, bonjour. Bonjour à toi. Comment ça va? Ça va très bien, et vous? Écoute, on a eu vraiment du fun la dernière fois que tu étais avec nous. Tu nous as enseigné sur un paquet de trucs qui sont pragmatiques au niveau de la nourriture, la préparation, etc. Aujourd'hui, de quoi veux-tu nous parler? Une chose qui est très importante, c'est l'eau. L'eau, c'est une chose qui est très essentielle, obligatoire même, oui. On pourrait dire. L'eau autant que pour s'hydrater, pour manger, pour se laver. Oui. C'est toutes des choses qui sont très, très, très importantes dans la préparation. Tout à fait. Alors aujourd'hui, on va parler rapidement de tout ce qui est accumulation d'eau. Comment on peut réussir à accumuler de l'eau sans aussi passer pour quelqu'un de paranoïaque. On est prêt au moins pour plusieurs semaines. Pour plusieurs semaines quand même. Alors, je vais donner une des façons que j'aime beaucoup, ce que j'aime beaucoup conseiller aux gens, oui. C'est d'avoir le distributeur d'eau qui donne l'eau froide, l'eau chaude. C'est-à-dire, à même le distributeur, il y a moyen de chauffer l'eau, c'est ça que tu dis? Ben, oui, mais ça, on s'en fout. C'est pas ça qui est important. Okay. Ce qui est important, c'est tout le côté qui est le distributeur lui-même. Okay. Parce que même sans électricité, il va me donner de l'eau froide, de l'eau température pièce pareil. Exact. Alors, ce que je conseille aux gens, c'est de garder au minimum 3 bidons d'eau. OK. Puis faire une rotation. Quand tu parles de bidon, tu parles de quoi? On parle de 18 litres. 18 litres, OK. C'est des 18 combien de litres. gallons, ça, à peu près? Des gallons, là-dedans, je pense que ça doit frôler le 5 gallons, le 4 gallons. OK, d'accord. Oui, peut-être le 4 gallons. OK. Mais il faudrait vérifier pour être sûr, pour ne pas dire de bêtises. Oh, oui. Je suis plus habitué avec les litres que les gallons. C'est ça. D'abord, je dirais que sans garder au moins 3, c'est sûr que, on parle souvent de 2 litres par personne, mais c'est pas tout à fait ça. OK. 2 litres par personne, quand il fait 35 degrés, puis on est en effort physique, c'est pas 2 litres par personne par jour. C'est combien? Écoute, moi, je travaille dans la construction, je suis vitrier. Oui. On travaille dans des vitrines au gros soleil, on se fait cuire en arrière comme en avant. On consomme, dans une journée, je peux consommer 6, 7 litres. Facilement. Parce que le corps élimine beaucoup. Là. Oui, mais à un moment donné aussi, c'est qu'on n'a plus assez de sel. D'abord, là, on transpire tout. On ne garde absolument rien. Exactement. Il faudrait retrouver une façon de mettre du sel ou boire un Gatorade. Excellent. D'abord, ça, c'est pour... puis ça peut être beaucoup moins aussi. Le 2 litres, ça peut être énormément plus, oui. Mais ça peut être aussi beaucoup moins. D'accord. D'abord, c'est sûr que la moyenne, ce serait quoi? Bien, ce serait à peu près 2 litres. Mais c'est une moyenne. C'est une moyenne. Tu sais, dépendant toujours... C'est pas absolu. C'est pas absolu. Tout dépendant de la circonstance, le niveau d'activité. Il faut compter ce qu'on mange. Okay. Si on ne travaille pas, puis on ne transpire pas, puis s'il fait froid, je veux dire, c'est plus la le même métabolisme est au ralenti, fait que ça fait une différence. C'est ça, ça fait une grande différence. Mais si on se garde au moins ça, c'est déjà beaucoup plus que la plupart des gens. Okay. D'abord, le temps de trouver autre chose, vous avez déjà une petite réserve. Mais attendez. Puis là, es-tu d'accord avec moi que c'est 2 litres ou l'équivalent de 2 litres en moyenne par personne pour chaque maison? Ben, moi, en hiver, je travaille des fois à l'extérieur, puis je bois quoi, 1 litre, même pas 1 litre d'eau, je bois peut-être un demi-litre dans toute ma journée pendant que je travaillais. D'accord. Puis là, le fait de manger, on mange une soupe chaude, oui. C'est déjà beaucoup d'eau aussi. C'est ça. Je veux dire, on mange un fruit, il y a de l'eau à l'intérieur, oui, alors ça aussi, ça rentre en ligne de compte. Exact. D'abord, ça peut être beaucoup moins. D'abord, si on se garde au moins 3 bidons, okay. À 4 bidons, mettons 3 bidons pour pas que ça prenne trop de place, parce qu'il y a aussi une autre façon de faire. C'est que cette eau-là, vous la gardez, vous faites une rotation comme je l'ai dit auparavant. Puis ça veut dire une rotation. De rotation, exactement. Explique-moi un peu plus là-dessus. Une rotation, c'est vous prenez le plus âgé, vous le mettez sur votre machine. Quand vous en achetez un, vous allez le mettre derrière les autres. D'accord. Puis vous prenez celle en avant pour faire une rotation. OK. Il y a 2 possibilités. Sur les bouteilles d'eau commerciales, je ne sais pas si le plastique est protégé, il protège des UV. Mais il y a... C'est-à-dire des rayons du soleil. Rayons du soleil. C'est vu que vous le gardez dans une place totalement noire pour empêcher les bactéries de se développer.
ou ce que je connais pas, le plastique qu'ils utilisent, ou sinon vous le mettez au plein soleil pour tuer les bactéries qui sont à l'intérieur. Les UV tuent les bactéries. On va en parler tantôt de la filtration. Que le contenant, c'est pas un contenant de plastique, on est d'accord? Le contenant de plastique, c'est ça. Ça dépend des sortes de grades de plastique. Okay, il y a beaucoup de sortes de plastique. Il y en a qui sont à l'épreuve des UV, puis d'autres, non. Okay. Si on prend du verre, non. D'abord, si on prend un pot de verre comme ça ici, mettons un pot maçon, vous trouvez de l'eau de rivière, mettons. C'est ça. De l'eau de rivière est très claire. On voit bien à travers tout ça, il n'y a pas de problème. Mais ça, c'est du verre, on est d'accord. Ça, c'est du verre, oui. Il y a certains plastiques qui sont quand même résistants aux rayons UV. Ils vont être résistants ou d'autres qui vont laisser passer. Je ne me rappelle plus des grades, les numéros. D'accord. Mais j'aime bien le verre pour ça parce que je suis sûr de ne pas manquer mon coup. D'accord. D'abord, ce qu'on fait, c'est que le problème, c'est qu'on peut avoir, ça s'appelle la fièvre du castor, le fever beaver. Ça, c'est si des animaux font des fecs dans l'eau. Là, c'est un eau claire. Vous la prenez, vous la buvez, vous avez la diarrhée. Mais c'est ça. Vous remplissez ça, vous laissez ça 4 heures au soleil. Je pense que c'est 2 heures, mais prenez pas de chance. Le gars qui me l'a dit, il a pris 1 heure de plus. Moi, je vous donne 2 heures de plus. Mettez ça au soleil 4 heures. Puis juste les bactéries du soleil va tuer les bactéries. C'est exactement. Ça okay. Quelque chose qui est vraiment drôle, je le mets, si vous voulez le couper après, vous avez juste à le couper. C'est que ce qui est vraiment drôle, pendant la COVID, il y a des pays qui ont engagé des compagnies pour désinfecter les rues avec des produits de chlore ou d'alcool. Je ne sais pas vous en rappeler. Mais tout le monde sait que quelqu'un qui connaît un peu la survie ou qui connaît n'importe quoi un peu les sciences, tout le monde sait que les UV, en quelques heures, tout est mort. Exact. D'abord, c'est pas un virus sur un trottoir, sur une poignée de porte au soleil qui va tuer. Mais ils ont payé des gens pour désinfecter les rues. Sûrement avec l'argent du peuple encore. Oui, ça ne vient pas de leur poche à eux directement. Bon, pour revenir à ça, vous le mettez au soleil 4 heures. Si c'est nuageux, on parle de, je pense, c'est un 12 heures. OK. 12 heures. Au soleil? Non, si c'est nuageux. Si c'est nuageux, les rayons du CV, les UV passent à travers, mais moins. D'abord, si vous le laissez 12 heures, tout va être désinfecté. D'accord. J'ai fait un test. J'ai pris une bouteille d'eau que j'avais déjà consommée à moitié. Oui. Je l'avais laissée dans ma cour. Je l'ai oubliée là. Oui. Au printemps, ça a passé l'été, puis une partie de l'hiver, jusqu'au printemps. Il fait beau, il fait chaud, il n'y a plus de neige dans le cours. Je vois la bouteille. Je suis curieux. On va voir si c'est vrai. Rouvre la bouteille. Sans aucune odeur. Incroyable. Aucune odeur. Fait que les bactéries ont été tuées. Elle a été tuée. Je veux dire, ça a été éradiqué. Il ne reste plus rien. C'est un génocide pour les bactéries. Fait que juste pour se ressasser un peu ce que tu disais tout à l'heure, 1 heure, 2 heures au soleil. 4 heures au soleil, au gros soleil. Mettez 4 heures pour être sûr. Le ciel dégagé. Le ciel dégagé, 4 heures, sinon 12 heures. 12 heures si c'est nuageux. Mais les rayons passent pareil. Mais passent pareil, oui. OK, le processus. Mais moi, je m'organiserais pour en avoir d'avance. Okay. Puis j'irais plutôt quand il fait plus clair. D'accord. Juste pour être sûr. C'est ça. Mais sinon, ça fait le travail. Je pense que même 1 heure, ça ferait le travail pareil. Prenez pas de chance. C'est ça. Prenez pas de chance. D'accord. Quand on est en état de survie, on ne veut pas avoir la diarrhée parce que c'est là qu'on se déshydrate énormément. Oui, tout à fait. Alors, c'est quelque chose à éviter. Bon, pour revenir à la possibilité pour les réserves d'eau à la maison, qu'est-ce que je conseille beaucoup aux gens? D'avoir des sacs de poubelles de construction. Oui. Pas n'importe lesquels, de construction. C'est plus cher, c'est une vingtaine de dollars pour, je pense, 10 ou 20 sacs. D'accord. C'est plus dispendieux. C'est plus épais aussi, beaucoup plus épais. Ça, s'il arrive, comme exemple, pendant la crise du verglas, quand ils ont annoncé qu'il allait manquer d'eau parce qu'il n'y avait plus assez d'électricité pour filtrer l'eau. Pour l'épuration. D'abord, ça c'était un gros problème. C'était un gros problème qu'il pouvait y avoir. C'est que juste quand ils l'annoncent, on s'en va dans notre salle de bain, nos sacs de construction. On remplit les sacs de poubelles de construction. Avec de l'eau? Avec de l'eau. Vous les attachez, vous les mettez dans le bain. S'il y a une fuite, c'est pas trop grave, c'est déjà dans le bain. D'accord. Là, vous avez une grande réserve d'eau pour flusher la toilette. Oui. Pour tirer la chasse d'eau. Oui. On prend un bon français. Là, on l'utilise dans le bon temps. Oui, on l'utilise pour se laver. C'est ça. On peut l'utiliser pour faire la vaisselle. On peut l'utiliser pour beaucoup de choses. Je trouve une parenthèse rapidement. Oui, vas-y. Sans te faire perdre ton flot d'idées. Il n'y a pas de problème. Se nettoyer en temps de crise. Oui. Lorsqu'on sait que l'accès à l'eau est limité. Oui. Qu'est-ce qu'on fait avec nos réserves? Comment est-ce qu'on se nettoie? Moi, personnellement, j'aime beaucoup les... Est-ce qu'on ne peut pas prendre une douche comme à l'accoutumée? Non, c'est ça, on ne prend pas de douche. Alors, c'est quoi tu conseilles? OK, il y a plusieurs possibilités. Des barbouillettes? Des barbouillettes. Se laver à des barbouillettes, ça ne consomme pas beaucoup d'eau. Puis à un moment donné, nous, surtout les hommes, sans genrer
les comportements, mais on se sent un petit peu plus fort. On a besoin de se laver. On n'a pas le choix. Alors, c'est une hygiène personnelle. Ça peut éviter des infections aussi également. C'est très important d'avoir une bonne hygiène. Fait que des barbouillettes, c'est une des façons. Oui, mais sinon, qu'est-ce que j'aime beaucoup, c'est ce que j'utilise pour quand je vais à la chasse, quand je vais en camping, c'est des baby wipes, les serviettes de bébé. Il y a un alcool de je sais pas trop quoi à l'intérieur. C'est pas un vrai alcool, mais c'est de peroxyde. Je suis plus trop sûr du nom, mais c'est pas grave. Ça nettoie, ça désinfecte. Puis en l'entrecuisse, tout peut se nettoyer très, très bien. C'est pratiquement comme si on avait pris une douche. Puis ça nous prend peut-être une dizaine de lingettes, mais ça fait très bien le travail. Intéressant. Ça, c'est une façon de faire. D'abord, on a la débarbouillette, puis si on fait un résumé, on a la débarbouillette et on a aussi également les baby wipes que moi, j'aime vraiment beaucoup. Ensuite, l'autre chose aussi qui est très important à avoir en cas de pénurie d'eau, c'est moins écologique. C'est de la vaisselle jetable. D'accord. Parce que l'eau est trop précieuse pour laver de la vaisselle. Je comprends ce que tu dis. On va prendre plus des assiettes jetables. Dans l'espoir que c'est biodégradable? Mais c'est ça, exactement. On peut toujours prendre des choses qui sont biodégradables. Écoutez, on peut toujours laver aussi la vaisselle avec un peu moins d'eau. On peut laver la vaisselle avec des baby wipes, n'importe quoi. Laissez-la au soleil. Il n'y a plus de bactéries. C'est la même chose pour l'eau que pour la vaisselle. Ça désinfecte les UV. D'abord, si on a la possibilité, on le fait. Ensuite, c'est ça, pour la chasse d'eau, comme j'avais dit tantôt, c'est quand même assez important. Aller aux toilettes quand il n'y a plus d'eau courante, on en a besoin. On ne peut pas garder ça non plus dans la maison. Alors, pendant que tout le monde, c'est ça, font ça dans des sacs ou sont dans des chaudières, mais à pouvoir garder ce confort-là, c'est quand même assez agréable. Si vous voyez que ça descend trop, faites attention à aller dans des chaudières, dans des sacs de poubelle. Puis si vous sentez que vous en avez besoin, que ce n'est pas pour longtemps ou n'importe quoi, bien, vous allez pouvoir, parce qu'il n'y a pas juste non plus des crises qui vont durer à l'infini, il y a aussi des crises qui peuvent arriver pendant quelques jours. Puis toujours être prêt, comme avoir des lampes à l'huile, toutes ces choses-là, bien, c'est toujours un plus. D'abord, l'autre possibilité de désinfecter l'eau, on va aller sur ça. On a toujours, que tout le monde connaît, c'est faire bouillir l'eau. Ça, c'est quand elle est déjà filtrée. Ça, c'est juste pour tuer les bactéries. Mais ça garde les métaux lourds, le plomb, le mercure. Ça, c'est pas très santé. Puis dans certaines places, dans certaines régions, il y a un peu d'arsenic. Oui, exactement. C'est pas vraiment diffusé at large, comme on dit en québécois, là, comme information. Par contre, il y a un peu d'arsenic des fois dans l'eau. Le fluor aussi un peu dans l'eau. Est-ce que ça règle le problème lorsqu'on fait bouillir l'eau? Non, pas du tout. Ce sont des éléments qui restent. Oui, le chlore va disparaître avec le temps. Le chlore, lui, vous laissez l'eau décanter, reposer, et elle va s'évaporer. Ça s'évapore même assez rapidement. D'accord. Mais on a aussi des systèmes de filtration. Il y a les filtrations, un système que j'aime vraiment beaucoup. C'est pas un placement de produit parce que je vais vous donner quelques petits trucs comment esquiver les gros frais parce que c'est très dispendieux. C'est les filtres Berkeley. Les filtres Berkeley, c'est tout un appareil en stainless steel. C'est 2 filtres au charbon comprimé. C'est vraiment très efficace. Ça dure très longtemps, mais le prix est exorbitant. Le prix de départ, là? Le prix de départ est complètement fou. Même, je pense que c'est dans les coins de 500 $ pour un filtre. Dis-moi quelque chose. Mais c'est de la qualité. La qualité. Puis le filtre, tout dépendant de la consommation, mais est-ce qu'on parle d'un filtre qu'on change aux 6 mois? Bien, il se nettoie. OK. Mais ça change, je pense que c'est aux 6 mois. Puis il faut, dépendant qu'est-ce qu'on met. Parce que nettoyer un filtre à eau, dépendant avec quel genre d'eau qu'on utilise pour filtrer, bien, c'est sûr que si vous prenez une eau ultra claire et que vous utilisez votre fil, va durer beaucoup plus longtemps que si vous prenez une eau bueuse. C'est sûr. D'abord, sauf qu'il y a une possibilité aussi, c'est que ça, c'est le filtre Berkeley. Ça, c'en est un, mais c'est une copie. Ils sont beaucoup moins dispendieux. Les cartouches pour 2 vrais filtres Berkeley, on parle d'à peu près 200 $, 250. Puis là, l'installation, ça se fait comment? Sous le comptoir de Non, ça, c'est un... Vous avez comme une sorte de... On va prendre le terme de chaudière en stainless steel. Vous avez un compartiment où est-ce qu'on met l'eau. Les 2 filtres sont dedans comme ça, en l'envers. Ça baigne dans l'eau. L'eau passe par ici, puis ça coule dans le 2e compartiment et avec un petit robinet. Mais ça, c'est très facile à fabriquer. Ça, c'est pas un original, c'est une contrefaçon si on veut. Ils appellent ça des filtres adaptés aux machines Berkeley. Puis ça, vous prenez, mettons, regardez, j'ai amené ça ici.
Ça, c'était pour vous faire une autre démonstration pour un autre système encore moins dispendieux. Un petit peu lourd parce qu'il y a beaucoup de pierres puis ça s'en vient. Fait que ça, c'est ton système de filtration fait maison. Hein? Oui, ça, c'est un système fait maison, un petit système là, qui va fonctionner. Vous faites un trou ici sous la chaudière avec une sorte de mèche comme ça ici. Fait en dessous? Oui, en dessous. OK. Avec une sorte de mèche comme ça ici, comme un petit sapin. Ouais. Ça va mieux pour le plastique, ça ne fait pas éclater le plastique. D'accord. C'est beaucoup plus facile à faire. Et puis vous en faites un dans un couvercle. Fait que bottom puis top. Oui. Puis là, après ça, ici, vous passez le filtre. D'accord. Pour coincer les deux morceaux ensemble. Et vous avez une petite noix papillon. Vous la vissez sous le couvercle et ça va finir par ressembler à quelque chose qui ressemble à ça. C'est peut-être trop technique ma question, là, mais le diamètre, c'est de combien? Le diamètre, c'est à peu près, je te dirais peut-être un 3,8. OK. Un petit peu moins qu'un 3,8. Ça, vous avez déjà le trou, vous commencez à faire le trou. Puis avec le petit sapin, on s'ajuste. Là, vous faites un petit peu plus, ça rentre pas, un petit peu plus, parce que ça agrandit, vous ne manquez pas votre coup avec le petit sapin. Exact. À part si vous allez trop vite, puis vous décidez d'aller trop loin. Mais une fois que ça c'est fait, vous pouvez mettre ça sur un autre chaudière comme ça ici. D'accord. Là, vous avez le couvercle. Ça, c'est des petits contenants un peu trop petits pour ce système de filtration Berkeley, pour les filtres Berkeley. Vous en mettez 2 parce que pour avoir un bon débit. Et vous avez, avec des contrefaits, peut-être pas utiliser contrefait, mais des adaptateurs pour Berkeley. Vous allez vous en tirer à peu près pour une centaine de dollars, mais avoir un filtre de haute qualité. Vous achetez un petit robinet, quelques dollars, vous mettez en bas. Puis ce genre de filtre, est-ce qu'on trouve ça au Canadian Tire, par exemple? Ceux-là, non, vous les trouvez sur Internet, sur Amazon, sur des choses comme ça. On peut les trouver ou sur eBay. Fait que c'est très difficile à trouver dans des magasins. On ne les trouve pas, les Berkeley. Non. OK, d'accord. J'en connais pas qui en vendent à Montréal. OK. Mais. Fait qu'on commande ça en ligne. Oui. Sauf que, encore là, c'est quand même pas loin pour en avoir. On peut utiliser juste un, puis ça pourrait coûter 50 $. On en a pour à peu près 6 mois. À peu près pour 6 mois. C'est juste que le débit il est plus long. C'est ça. Puis prenez de l'eau assez claire, le moins boueux possible. C'est ça. Si votre eau est trop boueuse, prenez 3 filtres à café, faites-la passer dans 3 filtres à café. C'est déjà, ça va l'éclaircir, ça va enlever beaucoup de compartiments de particules. Et ça va vous donner quand même, ça va aider votre filtre à durer plus longtemps. Je regarde, par exemple, dans ton système, je vois des pierres, je vois, on dirait du sable, je ne sais pas quoi. C'est ça, exactement. On va sortir. Ça, c'est un petit kit comme ça, ce qui vient de même, que j'ai construit tantôt quelques minutes. Pas vrai? Oui, c'est très rapide à faire. C'est deux petits pots comme ça de restaurateur. OK. Ça vient de même. Je l'ai défait. Voulez-vous tirer dessus? Merci. À l'intérieur, on y trouve du gravier d'aquarium. OK. Vous avez du sable d'aquarium. Et ça, on trouve ça dans les magasins d'aquarium ou dans les places Homère Dessert, des choses de décoration qu'on peut faire du bricolage. Oh oui. Vous avez du charbon actif. OK. Puis ce charbon-là, c'est une sorte... Je vais essayer de vous montrer ça. C'est un charbon qu'on peut trouver dans les animaleries. C'est un charbon actif. Ça va débarrasser l'eau de tout ce qui est mercure, plomb, beaucoup de toxines. Les métaux lourds, beaucoup de toxines. Ça va même un peu enlever le calcaire, le sel, beaucoup de choses que ça va enlever. Ça va en redonner un peu certains minéraux qu'on peut avoir de besoin. Est-ce que ça affecte le pH de l'eau? Le pH de l'eau, ça va donner une eau assez neutre. OK. Assez neutre, mais ça, c'est à vérifier. Pas alcaline, non, ça serait plus neutre. Mais ça serait à vérifier. Ça, vu que c'est pas pour les poissons que je l'utilise, d'après moi, ça reste de l'eau assez pure, là, comme si ça serait de l'eau un peu distillée. Je comprends. Ça serait à vérifier. Là. C'est pas... quand je la bois, moi, je suis pas un poisson rouge, mettons, puis je check pas, j'ai pas besoin d'un pH précis. Fait qu'à la fin du processus, est-ce qu'on a une eau qui est quand même plus ou moins minéralisée ou pas? Ça en enlève quand même beaucoup, mais ça en laisse aussi. Parce que moi, j'ai su que l'eau qui n'est pas tant minéralisée,
peut être apparemment, c'est peut pousser le corps à, ou c'est vrai, sauf qu'on à évacuer. faut pas oublier qu'on trop de mange minéraux. aussi. Puis OK. quand on mange, on les rattrape. On les rattrape. Je veux dire, bien beau qu'on en... Parce que les gens, quand ils pensent à ça, puis tu perds beaucoup. Mettons comme moi, exemple, quand que je travaillais au Gros Soleil, je bois beaucoup d'eau. Là, je perds beaucoup de sels minéraux, tout ça. Alors l'eau, elle reste plus à l'intérieur de moi. C'est là que ça peut être dangereux. Mais si on mange, dans le pire des cas, là, on est correct parce qu'on récupère tous les minéraux, on rajoute du sel. Bien sûr. Alors, ça, c'est pas si grave que ça pour ça. Sauf que ça va enlever beaucoup de toxines d'abord. C'est sûr que c'est un filtre un peu comme de survie à utiliser en cas de problème. Fait que toi, ce que tu recommandes, c'est d'acheter ces éléments. D'acheter ces éléments-là, les avoir. Comme option. Vous pouvez faire des trous. Là, un silicone qu'on peut utiliser, ça s'appelle du silicone GI 1200. OK. C'est ça ici. C'est un CGS 1200, mais c'est fait par compagnie de GI. Puis je fais un peu de promotion pour eux autres. J'ai pas de redevance, par contre. Tu n'es pas payé pour ça. Pas payé du tout. Mais je sais que c'est un silicone. Moi, je suis vitrier. C'est un silicone qu'on utilise aussi pour les aquariums. Une fois sec, il n'est pas toxique. Quand il n'est pas sec, c'est un peu plus toxique. Mais une fois sec, il est plus toxique. D'abord, c'est ça. Si ça ne tue pas les poissons, évidemment, pour nous, on est un petit peu plus tough que les poissons. C'est ça. Alors, c'est sans danger. Ça nous aide au niveau de ton installation. Si on voudrait sceller les deux bottes ici, alors grosso modo, ce qu'on fait, on met des bottes comme ça ici. Puis ça, c'est pourquoi? C'est pour stabiliser le filtre? C'est pour garder une certaine distance entre les deux, pour laisser un espace pour accueillir l'eau. OK. Alors, je vais juste faire ça rapidement. Vous allez voir que c'est assez rapide quand même. Ça, bien sûr, c'est des pièces qu'on peut trouver au Canadian Tire. Oui, c'est n'importe quelle sorte de boat. Ça, j'ai pris ça dans ma réserve de boat personnelle chez moi. J'ai juste acheté ces pots-là, mais le reste, tout ça, c'est dans les réserves. Nos dépôts. Oui, dans n'importe quelle quincaillerie. OK. Et voilà. Qu'est-ce qui est mieux, c'est d'en mettre 3 puis bien mesurer les trous pour qu'ils arrivent tous à la même place. Pas à la même place, mais à la bonne distance les uns des autres pour garder une bonne équilibre. Mais là, je l'ai fait vite, je l'ai fait à 2. Vous allez voir. Là, il y a un petit trou ici, tout petit. Qui a été fait. Qui a été fait tantôt. Là, vous avez déjà votre récipient pour mettre l'eau, le couvercle pour la poussière. Puis le filtre va à l'intérieur. Le filtre, ça, c'est un filtre que je fabrique moi-même. Ça, c'est un autre modèle. Un autre modèle. Fait que c'est pas avec le... Non, ça n'a pas rapport avec le Berkeley. C'est ça. C'est un filtre qui coûte beaucoup moins cher. Avec les éléments ici. Avec les roches, le sable. Vous mettez votre charbon actif à l'intérieur. Vous mettez à peu près 3 pouces. C'est énorme, hein? C'est beaucoup de charbon. Habituellement, les filtres, c'est quelques centimètres, quelques pouces. D'accord. Mais ça, c'est énormément de charbon. Mais vu que je n'ai pas de données scientifiques, on y va très, très large. Safe. Safe. Fait que 3 pouces. Mettez 3 pouces. Pour le prix que c'est, mettez 3 pouces. J'y étais au prix, c'est acceptable. Vous mettez 3 pouces, prenez pas de chance. C'est good. Après ça, vous mettez votre sable. Le sable va aider. C'est un système de filtration aussi, qui est normalement dans la nature, c'est surtout ça qui filtre l'eau de roche. C'est le sable l'eau qui passe à travers le sol. Bien, normalement, est très potable, même ultra potable et très filtré. D'abord, ça va enlever tous les gros morceaux, les grosses particules. Le charbon, bien le rincer, bien le mouiller avant, parce que sinon, il va dégager beaucoup d'eau, beaucoup de noirceur dans ton eau au début. Après ça, le sel, pour le sel, mais le sable, la même chose. Sinon, il y a de la poussière dedans. D'abord, mettez-le dans quelque chose pour le rincer. Retirez l'eau. Après ça, utilisez-le. C'est ça. Puis vous mettez le gravier. Qu'est-ce qui va arriver, c'est que le gravier, c'est la troisième couche. La troisième couche, c'est la dernière. C'est que le charbon, lui, qu'est-ce qu'il va faire, c'est que lui, c'est quasiment le système de filtration la plus raffinée, si on veut, la plus efficace. On la garde au fond. Mais si on mettrait juste ça puis on mettrait de l'eau, elle lèverait dans l'eau.
D'accord. Alors lui, le sel, pas le sel, mais le sable va le stabiliser, sur place, va l'écraser, laisser le moins d'air possible. Puis le sable, lui, va enlever les gros particules. Mais si on met l'eau dans le sable, ça va encore lever. Puis le sable, on ne veut pas que ça lève. On veut que ça reste collé. On ne veut pas consommer ça, puis on ne veut pas que ça se mélange. D'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le gravier, que lui va faire le poids. Fait que la garnotte, c'est pour garder le tout. C'est ça, exactement. Mais la garnotte aussi, elle a une capacité d'enlever quand même quand elle est poreuse comme celle-là. Puis pour l'activer, celle-là, parce que le charbon, quand il n'est pas actif, puis pour la réactiver, vous la faites bouillir pendant une demi-heure ou vous la mettez au fourneau. Faites-la bouillir une demi-heure, mettez-la au fourneau, puis refaites-la chauffer. Comme ça, les toxines, tout ça, vont brûler, vont sortir, puis on va pouvoir la réutiliser. On va pouvoir utiliser ça plusieurs fois. C'est de cette façon qu'on fait la maintenance. La maintenance. Mettons, allez-y aux 3 mois ou aux 6 mois. Puis est-ce qu'il y a une façon aussi de détecter sans y aller par l'échéance du temps? Est-ce qu'il y a des signes? Oui, si ça commence à couler beaucoup moins. Non, s'il y a de moins en moins d'eau qui coule. Non, ça va être surtout sur la vitesse de filtration. OK, d'accord. Mais si vous voyez aussi que ça ne filtre plus par la couleur, le goût aussi, vous sentez quelque chose, il y a quelque chose de pas normal. Fait qu'on fait la maintenance. Puis ici, là, évidemment, c'est ça, excusez-moi. Pour le gravier, vous la mettez au fourneau aussi ou la faire bouillir, pour être sûr. Comme ça, vos ingrédients vont être... Fait qu'on stérilise. On stérilise tout avant de l'utiliser. D'abord, ça, c'était un sujet, mais il y a un autre sujet qui est très important dans la filtration de l'eau. C'est où prendre son eau. Est-ce qu'on ne la prend pas dans une flaque d'eau sur le bord d'un chemin avec plein de pétrole dedans? On est d'accord. Ça, c'est pas très bon. On ne la prend pas non plus dans une eau stagnante où est-ce qu'il peut avoir un animal mort ou quelque chose comme ça. C'est sûr qu'un filtre de même peut aider, mais ça ne protégerait pas à 100 %. D'abord, c'est de trouver de l'eau. Ici, on est au Québec. Il y a énormément d'eau, prendre de l'eau qui est en mouvement, de l'eau de surface, parce que l'eau de surface va avoir été traitée au UV. Déjà, c'est mieux, de l'eau claire, le plus que possible. Si vous prenez une eau boueuse, parce que vous n'avez pas le choix, évidemment, vous allez saturer votre filtre. Votre système. Vous ne voulez pas non plus ça. D'abord, c'est ça. Choisir son eau le mieux possible. Si vous prenez de la neige, c'est déjà mieux. Si vous prenez de la pluie, on sait que... Oui, c'est ça. Comme dans certains pays, ils utilisent vraiment des contenants qui recueillent l'eau lorsqu'il pleut. Fait qu'ils ont vraiment des contenants assez larges. Là, on sait qu'il n'y aura pas de plomb dedans. C'est sûr que les premières gouttes de pluie, on ne la prend pas, parce que là, c'est toutes les poussières dans l'air vont être filtrées. Il y a aussi la question de l'acidité de l'eau aussi. Oui, plus acide. Mais ça, je pense que ça va enlever. Ça serait vérifié, mais je ne veux juste pas trop avancer, dire que c'est un système miracle puis que ça ne l'est pas. Mais d'après moi, de l'eau de pluie filtrée, parce qu'il y a beaucoup de mécanismes, beaucoup de systèmes qui sont vendus, puis que dans les pays où il n'y a pas beaucoup de cours d'eau, c'est de l'eau de pluie, c'est ça qu'ils consomment. D'abord, ça devrait faire le travail. N'oubliez pas que c'est un système quand même, c'est un système qui est quand même de survie. Alors, tu sais, à un moment donné, si l'eau n'est pas parfaite, c'est mieux que de mourir de soif. On est d'accord. De toute façon, c'est entre deux mots, dans l'espoir que ça ne dure pas trop. C'est ça, exactement. Mais ça peut vraiment sauver des vies, un système comme ça. Excellent. Puis vous avez encore le système de filtration au soleil. Et vous avez aussi un autre. C'est que si, mettons, que vous n'êtes pas sûr, puis que vous avez dans un étang où vous voyez qu'il y a quelque chose de vivant qui est mort ou qui peut être contaminé par des bactéries assez puissantes. C'est pas des filtres qui sont poussés par pression, c'est juste par gravité. C'est ça. Il y a certaines bactéries qui peuvent passer très, très fines, qui peuvent être peut-être dangereuse. C'est pour ça qu'il faut choisir son eau. Mais il y a une autre façon de faire, c'est qu'on peut faire bouillir l'eau avant de la mettre à l'intérieur du filtre. Comme ça, on vient de tuer toutes les bactéries vivantes. D'accord. Puis là, on peut enlever toutes les toxines. C'est ça. Et ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on pourrait mettre de l'eau de Javel. Du chlore. Puis la quantité, c'est quoi? La quantité, une cuillère. Quand ça sent comme vraiment... Vous en mettez assez là, pour sentir une bonne piscine. Tu sais, une piscine de chlore, vous la sentez. Là. Absolument, il n'y a plus rien qui vit dans une piscine. C'est ça. Mais finalement, est-ce que c'est nocif pour la consommation? Non, parce que le chlore s'évapore. Alors, vous le laissez reposer. Puis on le laisse s'évaporer, puis ensuite on la consomme. Non, après ça, vous la filtrez. Ça dépend d'où est-ce qu'elle vient. Ça dépend toujours d'où est-ce qu'elle vient. Mais c'est à vous d'avoir un certain jugement, de savoir... Il n'y a pas de système... Quand on s'en va dans un système comme ça, il faut toujours réfléchir d'où vient mon eau, quel est mon système de filtration. Il ne faut pas tout prendre puis juste consommer. Il faut être capable de comprendre ce qu'on consomme. À la source. À la source, puis... Fait que, en réalité, ce que tu es en train de nous dire, c'est que
si on met le chlore, par exemple, dans l'eau, il faut attendre que l'évaporation du chlore prenne place avant de le filtrer, parce que notre système de filtration fait maison ne va pas s'occuper du chlore. Ils vont l'enlever, parce que si on regarde... Il est parti quand même? Non, ils enlèvent le chlore, parce qu'on connaît les filtres qui sont les filtres Brita. Si on le rouvre, le filtre Brita, qu'est-ce qu'on retrouve? Du charbon actif dans une pochette. Intéressant. D'abord, puis même du sable aussi. Alors, il vient d'ouvrir. Tu n'es pas supposé d'ouvrir, c'est pas grave. On va le remettre dedans. Mais c'est juste ça, puis c'est pas gros, là. Ça enlève le chlore. C'est sûr que ça enlève le chlore, il n'y a pas de problème. Mais vous pouvez la laisser reposer, ça ne coûte rien. Si vous êtes pressé, vous n'avez rien à boire, mettez-le dedans, puis on le fait filtrer. Sinon, laissez-la évaporer, surtout si vous en avez mis beaucoup. C'est pas un système c'est pas des bactéries qui tuent d'autres bactéries, ce système-là. Il y a des systèmes comme ça qui existent, que je connais beaucoup moins. Des systèmes de bactéries qui tuent les autres bactéries. Sauf que ça, c'en est pas un, d'abord. C'est ça. Alors, ça, là, on s'organise qu'il n'y ait pas de bactéries. On fait attention quand on le manipule pour ne pas le contaminer. D'abord, ça aussi, ça, en avoir à la maison, si vous êtes mal pris, vous pouvez en prendre plusieurs. Les filtres Brita. Vous les ouvrez, vous prenez ce qu'il y a à l'intérieur, vous montez quelque chose de plus gros par gravité. Puis, comme ça, vous allez pouvoir filtrer aussi. C'est de la débrouillardise. C'est d'être capable de fonctionner avec les choses qu'on a à la maison. Puis le but aussi, c'est de se préparer pour une éventualité. Comme ça, si jamais il y a crise, on est prêt. On est toujours capable. Puis il y a toujours aussi la possibilité de faire bouillir l'eau. Si on a deux possibilités, de faire bouillir l'eau ou ça, faites bouillir votre eau. Si vous n'avez plus d'électricité, là, faites utiliser ça. Il y a plusieurs façons. L'eau de Javel, juste faire attention à une chose, c'est que l'eau de Javel, elle, après 1 an de storage, l'eau de Javel devient cancérigène parce qu'elle n'est pas très stable. Alors, il y a 2 possibilités. C'est que je vous montre à quoi fabriquer de l'eau de Javel, très facile. Ou l'autre possibilité, c'est du chlore de piscine sec. C'est beaucoup plus stable. Puis avec ça, vous pouvez rajouter ça dans votre eau. Puis l'eau de Javel va servir pas juste à désinfecter l'eau, à désinfecter à laver de la vaisselle. Ça va servir à désinfecter des plaies. Ça va servir à beaucoup de choses qui est pratique. D'abord, c'est ça. L'eau de Javel est très importante. Ça pourrait être une prochaine étape de vous montrer. Une prochaine émission. Oui, on ne pourra pas le faire à l'intérieur parce que c'est très poison, toxique. Il faut le faire ça à l'extérieur. Mais c'est très facile à air ouverte. En guise de conclusion, qu'est-ce que tu pourrais nous donner comme conseil ou comme dernier propos par rapport à l'eau? Aujourd'hui, on a dédié l'émission par rapport à l'eau. Comment s'approvisionner au niveau de l'eau, comment filtrer l'eau, comment accumuler l'eau, avoir des réserves d'eau. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aimerais juste toucher juste avant même qu'on conclue l'émission? Si vous voulez faire des réserves d'eau, prenez des litres, ça peut être des pots maçons, ça peut être des jerrycans d'eau. Vous mettez quelques gouttes d'eau de Javel par litre, 1 à 2 gouttes d'eau de Javel par litre. Changez votre rotation à tous les 6 mois, à toutes les années, pas plus qu'une année, mais mettons 6 mois à 10 mois pour être sûr. D'accord. Puis vous faites une rotation pour ceux qui sentent quelque chose s'en venir. Lorsqu'on parle de jerrycan, on parle de... Jerrycan d'eau, c'est comme les contenants rouges d'essence à essence? Non. Tu viens de marquer un point. OK. Pour les plastiques, très important, les plastiques, on peut utiliser, nous, toi, puis comme moi, pouvons utiliser une chaudière de Home Depot et remplir ça d'eau puis la boire parce qu'on est déjà des adultes. Mais les jeunes enfants, eux, il y a certains produits dans le plastique qui peut nuire au développement du cerveau de certains jeunes enfants. Très important à le dire. Ça veut dire que si vous avez des réserves d'eau, mettons qu'on avait parlé tantôt avec les distributeurs d'eau, puis que vous avez des sacs de poubelle, que les adultes, prenez l'eau des sacs de poubelle, buvez-la, puis donnez celle des distributeurs d'eau pour les enfants. Pour les enfants. Jusqu'à quel âge environ? C'est tant qu'ils sont en développement d'abord. Est-ce que c'est 17 ans, 16 ans? Je ne le sais pas. Moi, je ferai attention. Tant qu'ils ne ressemblent pas à des adultes, j'irai... On parle d'enfants et adolescents. Oui, moi, je ne prendrais pas de chance. J'irai jusqu'à adolescent, 17, 18 ans. D'accord.
Excellent. Écoute, merci. Ça, puis, qu'est-ce que j'étais en train de dire tantôt, c'est que, c'est ça, l'eau de Javel pouvait être cancérigène. Oui. C'est ça, juste pour être sûr de rien avoir oublié, que faire la rotation. Les jerrycans, non, c'est ça. Excuse-moi, parce que tu avais parlé des jerrycans rouges. Oui. Non, prenez des jerrycans pour l'eau. Ça veut dire, vous allez chez Canadian Tire, vous allez n'importe où, est-ce que des réservoirs d'eau avec des champlures des fois. Des fois, il n'y a pas de champlure. Vous en avez des plus mous, des plus durs. Vous avez plein de sortes, plein de modèles. Le matériel est fait de quoi? Il est fait exprès. Quand c'est fait pour l'eau, c'est fait exprès. C'est du plastique, mais c'est fait pour ça. C'est un plastique. C'est le produit qui fait durcir le plastique qui est fait c'est toujours plus dispendieux que les chaudières Home Depot qu'on utilise pour mettre du sable, du ciment ou n'importe quoi, comparativement à un système qui est fait pour mettre de l'eau potable. C'est ça que je voulais dire, parce qu'on avait comme sauté, puis Excellent. C'est ça. Désolé. Je veux prendre le temps de te remercier aujourd'hui pour le temps que tu nous donnes. Je pense que c'est des conseils salutaires et on espère se revoir pour la prochaine émission. Est-ce que tu peux nous donner un son de cloche par rapport à qu'est-ce que tu aimerais toucher avec nous, l'auditoire, pour la préparation, la survie en temps de crise? Oui, une chose que j'aimerais vraiment parler avec vous, ça serait l'argent. L'argent papier, qu'est-ce que c'est? Quelle est sa valeur? Alors, on va toucher un peu à ça. Quelle est sa valeur en temps de crise? C'est tous des sujets qui sont très pertinents, surtout dans les temps difficiles qu'on vit, où est-ce qu'on s'en va. Ça pourrait bien finir, comme ça pourrait mal finir. D'abord, je vais vous parler un peu de ça. Qu'est-ce que c'est en réalité? Excellent. Puis les possibilités. Puis je vais trouver ça intéressant parce que tu m'as donné quelques histoires là-dessus que j'ai trouvées assez percutantes. Donc, on vous attend prochainement pour notre prochaine émission Goshen. J'espère que ça a été intéressant. J'espère que ça a été utile, l'information que vous avez reçue aujourd'hui. On vous attend en grand nombre. Partagez la vidéo, informez les gens pour notre prochaine émission. Et puis, vraiment, il n'y a pas à s'alarmer. On a besoin de s'armer de la connaissance pour pouvoir passer à travers n'importe quel type de crise qui peut potentiellement nous arriver dans un futur prochain. Donc, sur ce, on vous dit vraiment gardez le sourire et à la prochaine pour une autre émission de Goshen.